En ce temps-là, l'amour, c'était de chasser ses enfants. Donc ce diptyque est composé de 2 textes contemporains. Le premier, c'est 146 298 de Rachel Corambly, édité chez Actes Sud. Pourquoi 1? Pourquoi ton numéro il commence par le 1? C'est fait exprès. Elle gardait le silence. Elle faisait semblant de dormir. Non, mais pourquoi ton numéro il commence par 1? Et le second, En ce temps-là l'amour, de Gilles Segal, édité chez Lanzmann. Alors ce qui lie ces 2 textes, c'est la thématique de la déportation. Le bruit du train me faisait de temps en temps sombrer dans de brèves somnolences et je me sentais glisser comme dans le fond d'un puits. Mais c'était mon puits. J'étais presque à l'abri parce que j'avais rien à perdre, rien d'autre que moi. Alors ce format de spectacle, il a été créé suite à des échanges, des rencontres qu'on a eues avec des élèves, des collégiens, des lycéens, autour de la question de la transmission, du témoignage et du devoir de mémoire. Alors c'est sûr, les élèves, ils ont aujourd'hui des outils de compréhension sur les événements de la Seconde Guerre mondiale, des camps de concentration à travers les manuels scolaires, des films qu'ils ont pu voir, de la littérature, mais ce qui leur manquait, ce qui nous a semblé essentiel à travers ce spectacle, c'était d'ajouter un regard beaucoup plus sensible, intime et voire personnel de la question de la déportation. Je découvrais toute l'histoire. Anne Frank et les squelettes en pyjama rayé. Les images horribles dans mon bouquin d'histoire. L'extrait d'un film qu'on avait visionné en classe. Un bulldozer qui ramassait des cadavres et les repoussait dans une fosse. Margot avait lâché « Ah putain, c'est dégueu !» et moi j'avais ri. J'avais ri parce que vraiment, c'était l'image la plus immonde que j'avais jamais vue de ma vie. Moi, je ris quand je suis secouée. Je ris alors que des fois, je devrais pas. Pas toi? Donc 146 298, c'est l'histoire d'une jeune adolescente, aujourd'hui, qui décide de se faire tatouer le matricule de sa grand-mère qui a été déportée au camp d'Auschwitz. Mais, mamie, explique-moi. Explique-moi, s'il te plaît. Mais t'expliquer quoi? Le passé, c'est le passé. On le laisse dans un trou, on le recouvre de terre et c'est inutile de vouloir le déterrer. Rien de bon ne sort du chaos. Et son passé, c'en était un de chaos. Immense. L'apocalypse. À chaque chiffre, en fait, elle va se remémorer différents moments de l'histoire de sa grand-mère lorsqu'elle était dans le camp. Le 4, c'est facile. 4 jours sans manger, sans boire, dans le wagon qui a traversé l'Europe et qui est remonté vers l'Est. Moi, la soif, j'ai essayé, je voulais comprendre comment on peut résister parce que les mots expliquent pas bien, c'est trop abstrait. Bon, j'ai pas bu d'eau pendant 2 jours, puis j'ai craqué. En ce temps-là, l'amour retrace les 7 jours de trajet d'un homme dans un wagon en partance pour Auschwitz. Dans ce wagon, cet homme va être témoin du comportement particulier d'un père vis-à-vis de son fils. Tiens, regarde-moi. Tu me regardes? Bon. T'as fait tes devoirs pour demain? Qu'est-ce que vous avez comme matière demain? Oui, non. Vous avez quoi comme matière? Et tu ris. Vous avez français demain, je le sais très bien. Hein? Bon. Eh bien, puisque vous avez français, tu vas me réciter un poème, tiens. Tandis qu'à leurs œuvres perverses, les hommes courent haletants, Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est? J'ai rien compris. Non, j'ai vraiment rien compris. T'as vu comme t'es allé trop vite, là? Je sais pas de quoi t'as parlé. Alors, à mon avis, t'as vu aucune image derrière les mots. Donc moi, j'ai rien vu non plus, j'ai rien ressenti, zéro émotion. Chaque comédien prend la parole et raconte son histoire simplement et directement au spectateur. Qu'est-ce que t'en penses? Tarek, qu'est-ce que t'en penses? Non mais c'est pas mal, non?
Bah, là, il me dit, en fait, je pensais pas ce que j'ai dit. C'était une expression, une phrase débile, j'aurais pas dû, tu l'as mal pris. Tarek, je l'ai rencontré en seconde. On était assis à côté en français parce que la prof nous plaçait par ordre alphabétique. Mais je passais mon temps à l'écouter, il avait réponse à tout. L'acteur est au centre du dispositif scénique. La forme du spectacle est adaptable à tout type de lieu. Ça peut à la fois se jouer sur un plateau de théâtre, mais également dans une salle de classe ou dans un tout autre lieu non dédié. Et donc ces deux monologues peuvent être joués ensemble, mais également peuvent être représentés indépendamment. C'est quoi cette chose bizarre qu'on appelle liberté? Tiens, qui peut se dire libre? Qui peut se dire libre? Un oiseau? Un oiseau, t'as dit? Ah, un oiseau, c'est intéressant. On va réfléchir ensemble, tiens. Qu'est-ce qu'il fait, ton oiseau, toute la journée? Hein? Je sais pas. Moi, je peux apporter peut-être un élément de réponse. Déjà, on peut dire qu'il s'use les ailes à chasser pour nourrir ses petits. Et combien de kilomètres avec un brin de paille dans le bec pour construire son nid? Beaucoup. Alors sa journée est finie, qu'est-ce qu'il fait? Il dort, et puis il recommence. Alors par contre, oui, il vole. Mais qu'est-ce qu'il fait pour ça? Il agite ses ailes comme nous agitons nos jambes pour marcher. Il ne fait qu'obéir à un ensemble de lois physiques. Il migre à l'autre bout du monde, mais par instinct uniquement. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut même pas choisir le pays où il va. Tu parles d'une liberté? Non, moi ce que je demande, c'est comment est-ce qu'on peut être vraiment libre? Qui peut se dire libre alors que nous naissons à une époque que nous n'avons pas choisie? Dans une famille, une religion, une culture que nous n'avons pas choisie et qui nous détermine. Est-ce que moi je suis libre de penser que la somme des angles d'un triangle n'est pas égale à 180 degrés? Non, bien sûr que non. Est-ce que quand j'ai rencontré ta mère, j'étais libre de ne pas tomber amoureux d'elle? Est-ce que je suis libre de ne pas t'aimer, toi? Non, non. Alors où est-ce qu'elle peut se cacher, cette fameuse liberté?